Bon, pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors je vais vous expliquer. Il y en a d'autres sur TikTok qui me connaissent. Moi, je suis une personne qui observe, qui analyse. Je suis comme ça. Bon, vous voyez en ce moment, dans les écoles, on a mis en place les uniformes. Alors, je vous explique. Et ça, je peux vous assurer que tout le monde, je ne peux pas mitonner, comme il y en a certains qui diront que moi, je suis une personne qui mitonne. Mais je suis une personne qui mitonne pas. Parce que je peux vous certifier, parce que ça, je le sais, que j'ai écrit à plusieurs reprises sur les pages des politiciens sur Facebook. Vous voyez, parce que moi, je me sers de ça, d'écrire. Je fais pas que des conneries dans ma vie. De dire qu'il serait temps de mettre les uniformes de les écoles pour éviter justement que les jeunes, déjà, se sentent malheureux parce qu'ils n'ont pas la même tenue que les autres. Et en plus de ça, qu'ils se sentent inférieurs aux autres dû à leur rang social ainsi que à leur vie parce que chaque parent n'a pas les moyens d'acheter des vêtements, d'acheter des marques, etc. Alors, moi, dans l'époque où je vivais à Bar-le-Duc, mes enfants étaient dans une école privée et j'étais euh, parent délégué. Et à plusieurs reprises, je disais, je ne comprends pas pourquoi autant de problèmes. Si on mettra en place les uniformes dans les écoles, il serait facile de gérer ça. Aujourd'hui, vous voyez, je vous parle de ça, il y a... Ma fille, elle devait avoir, je crois, 6 ans. Ouais, 6 ans. Alors, si j'enlève 6 sur 24 ans, non, elle devait avoir plutôt... Ouais, 6 ans. Je crois que c'était 6 ans qu'elle avait. Attendez voir, parce que je vais calculer. Elle avait 6 ans ou elle avait 7 ans, je pense. Allez, on va faire moins 7. Ça devait être en 2000. Quand j'en ai parlé, ça devait être en 2005, je crois. 2005-2006. Ouais, 2005-2006, à peu près dans ces temps-là, ou 2005, ouais. 2005. Ouais, j'avais une directrice que je m'entendais avec elle. Avec elle, après, elle a pris la retraite de l'école privée. J'allais et je disais que c'était pas normal, qu'il fallait mettre l'uniforme des écoles. Alors, si vous regardez aujourd'hui, on est en 2024. Depuis l'année dernière, on en parle. 2023, on en parle. On est en 2024, ça s'est réalisé. Vous voyez? Vous voyez, pour vous dire que les choses se mettent en place avec les années. Quand vous allez voir une voyante, ça c'est un exemple que je vais vous donner. Quand vous allez voir un voyant, une médium, etc., c'est pas tout de suite que les choses se réalisent. C'est au bout de tant d'années parce que la, la prédiction, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, on ne peut pas savoir c'est quand, etc. C'est pour ça qu'on dit toujours aux gens, ben attendez, soyez patients, vous allez voir les choses. Il y a des jours, ça sera plus rapide parce que c'est comme ça leur vie. Il y en a ça a plus de temps. Alors aujourd'hui, vous voyez, je suis en train de regarder un peu ce qui se passe et je vois que les uniformes, petit à petit, prennent leur place. Alors vous voyez que j'ai une réalisation qui s'est réalisée quand même. Vous voyez? Pour vous dire que quand je dis quelque chose, moi, je suis patiente sur mes prédictions quand je les dis. Par contre, quand on me fait chier, je suis impatiente. Ceux, comme je l'ai dit, qui s'amusent à prendre mes photos. Vous pouvez prendre mes photos, ça ne me dérange pas. L'erreur que vous avez commise, c'est de prendre les photos de ma mère. Ça, je ne pardonne pas. Les photos de ma mère. Diffusez les photos de ma mère. Vous avez un sacré culot. Hein. Si c'est pour me mettre en colère, si c'est pour, je sais pas, essayer de me chercher la merde, parce que bon, déjà, hein, je vous dis d'avance, hein, quand je vois
ce qui se passe dans mes papiers administratifs, que moi j'ai fait des bonnes déclarations et que je m'aperçois comme marque des conneries, genre je j'ai un terrain avec une forêt pour couper du bois, franchement, top, le centre des impôts, hein. Franchement. Moi j'ai une forêt avec du bois. Je vis en HLM avec une chaudière murale. Hein. Je chauffe pas avec du bois, heureusement. Heureusement, Dieu merci, je vis en HLM. Hein. Heureusement que je vis pas dans la maison de ma mère, hein, parce que c'est une chaudière à... C'est même pas une... C'est pas une... C'est une chaudière à gaz, chez ma mère aussi. Heureusement, parce que vous trouverez le moyen de dire que ma mère, elle est chaudière. Ma mère, elle avait une maison avec une chaudière à bois. Et Dieu merci, heureusement. Hein. Non mais, vous voyez, le genre de mytho où vous êtes tellement méchants, ceux qui font ça, vous êtes tellement aigris de la vie, que moi je suis toujours en train de justifier de tout ce qui se passe. Hein. Franchement, c'est trop fort ceux qui me foutent la merde. Vous êtes trop top. Mais il y a un proverbe qui dit, chez nous, comme ma mère elle me dit, et j'oublierai pas les paroles de ma mère, parce qu'elle m'a parlé pendant toute cette période où elle savait qu'elle allait mourir. Elle m'a dit, tu sais ma fille, laisse-les, laisse-les te salir, laisse-les te cracher dessus, laisse-les faire tout ce qu'ils veulent. Les gens qui te font du mal, ma fille, ils le payeront. Ouais. Alors sur les bonnes paroles de ma mère qui m'a dit tant de choses avant de mourir, hein, et que malheureusement, où elle était à l'hôpital, on l'a maltraitée, je vous dis pas karmiquement ce que vous allez subir de ce que vous avez fait à ma mère. Ah oui. Vous voyez, tout le monde croit, oh la Nadia, elle est en train de déprimer parce que sa maman, elle est morte. Non, moi je déprime pas. Vous savez pourquoi je déprime pas? Parce que je sais le bien que je lui ai fait à ma mère. Je sais que je l'ai chouchouté, ma maman. Je sais tout le bien que je lui ai fait à ma mère. Je sais depuis que j'ai 15 ans que je me suis occupé du budget de ma mère et de mon père. Parce que mon père, il m'avait donné le pouvoir de son compte bancaire. Ainsi que ma mère. Et tous ceux qui ont osé dire, ah, elle a volé son père, elle a volé sa mère. Non, non. Parce que j'ai été présidente des Harkis, parce que j'ai vu pourquoi je me suis engagée en tant que présidente des Harkis en 2005 et j'ai fait valider en tant que c'est même pas moi qui voulais être présidente, c'est les gens qui m'ont mis présidente. Parce que vous savez comment c'est, hein, c'est les gens qui votent. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai vu mon père souffrir et qu'il n'avait pas le droit à des aides à domicile. Parce que le conseil régional lui disait qu'il n'était pas assez grabataire, qu'il n'était pas un légume dans son lit. Alors je me suis battu, j'ai écrit, j'ai fait valoir les droits de mon père, j'ai fait valoir les droits de tous ces gens, anciens combattants ça a été dur pour eux. Et que la France leur devait bien ça, à tous les anciens combattants, je parle. Aujourd'hui, oui, je me bats encore. Je me suis battu pour les femmes victimes de violences conjugales. Il y a eu des lois qui ont été faites. Me suis battu pour mon père. Il y a une loi qui a été faite pour le maintien à domicile. Vous ne saviez pas ça, que je me suis battu pour le maintien à domicile? Que j'ai argumenté des lettres et des lettres, des emails et des emails. Hein? Aujourd'hui, je me bats pour que les hôpitaux arrêtent d'insulter ou de manquer de respect à nos anciens combattants. Surtout à nos veuves, à leurs maris et à nos veuves. Parce qu'ils méritent la dignité, parce que toutes ces années, ils ont combattu. Toutes ces années, quel que soit le milieu. Voilà, pour quelle est ma mission de vie? Me battre pour le maintien à domicile et d'aider ces personnes à terminer leur vie dans leur maison, dignement. Voilà ma mission de vie, moi. Et pour vous en foutre de la gueule aussi. À chaque fois que quelqu'un